imaginait que c'est Moïse qui était dans la maison de Pharaon qui allait être utilisé pour qu'il soit délivré de l'esclavage. Mais ce soir, Seigneur, nous savons que ce que tu as fait dans le passé, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas parler, tu vas déclarer, tu vas décréter ce soir. Ah, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Père, nous ne savons pas comment cela va se faire. Mais nous croyons en toi, car tu es le Dieu des cas impossibles. Tu es le Dieu des cas impossibles, Yahweh. Tu es le Dieu des cas impossibles, Seigneur. Tu es le Dieu des cas impossibles, Papa. Tu es le Dieu des cas impossibles, Seigneur. Et ce soir, Père, tu vas faire ce qui va, oh Dieu de gloire, dépasser notre étonnement. Tu vas accomplir, Père Dieu de gloire, ce que l'homme ne peut accomplir, Jésus. Oh, Saint-Esprit, Père, nous t'implorons. Nous t'implorons, Jésus. Nous t'implorons, Yahweh. Nous t'implorons, Yeshua. Nous t'implorons, Papa. Père, nous prions ta compassion. Père, nous prions ta salut. Oh, Dieu de gloire, Père. Nous prions ta salut. Car nous savons que ce soir, Père, tu vas agir à notre faveur. Tu vas agir à notre faveur. Tu vas agir à notre faveur. Car tu vas générer un événement de compassion. Père, tu vas nous enlever de ce monde. La Bible déclare, Père, que tu as entendu les cris, les pleurs, les gémissements. On faisait pousser les Égyptiens à ton peuple, Jésus. Et la Bible déclare que tu es descendu. Tu es descendu pour les délivrer de la main de Pharaon. Tu es descendu, Papa, pour les délivrer, Papa, de la main de Pharaon. Ah, ce soir, Seigneur, nos cris parviennent à toi, Papa. Ce soir, Jésus, nos pleurs parviennent à toi, Yahweh. Ce soir, Seigneur, nos gémissements parviennent à toi, Papa. Ce soir, Seigneur, nous prions à ta compassion, à ton pitié. Délivre-nous, fais-nous sortir de ce monde. Fais-nous sortir de ce monde. Fais-nous sortir de ce monde. De ta grâce éternelle, de ta miséricorde éternelle, de ta puissance éternelle. Ce soir, Seigneur, la Bible déclare, à bras ouverts, à mains élevées, tu as fait sortir ton peuple de l'Égypte, de l'esclavage, des tortures, des ennemis de l'Europe, des forteresses, des oppressions, des pleurs et des gémissements. Ce soir, Père, nous implorons ta grâce, Papa. Ce soir, Yahweh, que le troisième jour de ce moment, Père, que toi-même tu as séparé, Père de foi, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Jésus. Nous implorons ta compassion. Oh, Yahweh, de ta grâce. Fais agir de ton état. De ta grâce, de ta miséricorde. Agis dans le nom puissant de Jésus. Agis, Papa. Agis, Seigneur. Délivre-nous ce soir. Délivre-nous ce soir. Délivre-nous de ce fardeau. Délivre-nous de ce fardeau. Délivre-nous de ce fardeau. Délivre-nous de ce fardeau. Oh, Yahweh. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de ce fardeau, Papa. Tu as dit de charger sur moi votre fardeau. Et prenez mon joug, car mon joug est léger. Ah oui, 400 ans, ton peuple a passé en Égypte, mais à bras ouverts, à mains élevées, tu as agi en une seule journée et tu les as fait sortir. Père, tu les as fait sortir de la main de l'oppresseur. Oh Dieu de gloire, Père, tu les as fait sortir de la main de l'oppresseur. Ah Yahweh, ce soir, nos soupirs parviennent à toi, nos cris parviennent à toi, nos pleurs, nos gémissements, nos angoisses, Père, nos tristesses, Papa, parviennent à toi ce soir, Yahweh. Dis seulement un mot, déclare quelque chose, Papa. Oh Dieu de gloire, et je verrai ta main s'accomplir, Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Dieu de gloire, Père. Agis, éternel Dieu Tout-Puissant. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Mais Seigneur, entends nos gémissements ce soir. Entends nos pleurs ce soir. Et glorifie ton nom, Yahweh. Glorifie ton nom, Papa. Glorifie ton nom, Yeshua. Glorifie ton nom, Emmanuel. Glorifie ton nom, Yahweh.
Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, car tu l'as fait ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Voici ces 3 jours que tu as passé devant le Seigneur. Alléluia. Tu vas élever la voix. Et tu vas demander quelque chose à Dieu. Ce que tu désires. Ce qui te tracasse. Que tu vois que l'homme ne peut faire. Que tu vois que ton père ne peut accomplir. Même ton mari, même ta femme ne peut accomplir. Ce soir, ce que désire ton cœur. Demande cela à Dieu ce soir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au jour encore de la gloire de Dieu, la puissance de Dieu est là. Demande-lui quelque chose. Demande-lui quelque chose. Il dit jusqu'à là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il dit jusqu'à là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ah oui, ce qui va parfaire ta joie ce soir. Demande cela à Dieu. Ce qui va parfaire ta joie ce soir. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton ministère, que ce soit le mariage, le travail, les voyages, les opportunités. Ce que désire ton cœur, demande cela ce soir. Demande cela ce soir. Et tu verras cela s'accomplir. Demande avec une foi fervente. Demande avec la foi. Et je sais que si tu demandes d'un cœur sincère, avec la foi, tu recevras. Tu recevras. Tu recevras. C'est la réussite de tes enfants. Demande ce soir. C'est le mariage. Demande ce soir. C'est le financement. Demande ce soir. C'est les opportunités. Demande ce soir. C'est la gloire. Demande ce soir. C'est l'intimité avec Dieu. Demande ce soir. Demande ce soir. Demande ce soir. Que le Seigneur se révèle à toi. Demande ce soir. Déclare ce soir. Et tu verras cela s'accomplir. C'est les études de tes enfants. Demande ce soir. Demande ce soir. C'est la stabilité de ton foyer. Demande ce soir. Demande ce soir. Demande ce soir ce que ton cœur désire. 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 Cette incertitude, demande à l'Éternel de restaurer ton intelligence. Ah oui, c'est les opportunités, c'est l'intimité. Tu veux être connecté à la source intarissable. Tu veux demander la faveur de Dieu dans ta vie. Tu veux que ton ministère auquel Dieu t'a appelé soit restauré. Ah oui, demande-lui ce soir. Car il est capable de le faire. 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 C'est la délivrance. Demande-lui ce soir. Car il est attentif. Il a incliné son regard vers nous ce soir. Son oreille est attentive à nos cris ce soir. Ah, demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel.
Tu as accompli cela ce soir dans le nom de Jésus. Et en ton nom, Papa, nous avons demandé. Et nous croyons encore ce soir dans le nom de Jésus que nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout, acclamer le Seigneur? Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Ah, tu es béni, je suis béni au nom de Jésus. Tu es béni, je suis béni au nom de Jésus. Oh, je ne sens pas ta bénédiction. Alléluia. Ne sois pas jaloux le jour où tu vas me voir. Alléluia. Ne sois pas jaloux, jalouse le jour où tu vas me voir prospérer. Parce que chacun a demandé sa part. Et moi je crois ce soir que j'ai reçu ma part au nom de Jésus. Alors si tu crois que tu as reçu ta part, tu ne vas pas acclamer comme moi, tu ne vas pas dire Amen comme moi. Tu vas dire Amen plus fort. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Jésus. Oh, je te sens pas. Jésus. Mon papa. Oh, Jésus. Mon sauveur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Jésus, mon sauveur. Jésus, ma délivrance. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, mon papa. Jésus, mon sauveur. Ah, Jésus, mon papa. Et Jésus, c'est toi qui m'as béni. Oh Jésus, c'est toi qui m'as sauvé. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
manger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ah, Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ah, mon maman me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh, Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence ce soir au milieu de nous, Père. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Alors tu vas te disposer encore à adorer le Seigneur. Adorer. Tu es adoré. 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 Tu es adoré. Oh Jésus est adoré. 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 Tu es adoré Jésus. Adoré. Tu es adoré. Oh Jésus est adoré.
glorifier. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous te célébrons pour ce que tu es, Papa. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli. Selon, oh Dieu de gloire, ta volonté, Seigneur. Nous te glorifions pour tout ce que tu as accompli dans nos vies pendant ces 3 jours, Seigneur. Nous te glorifions pour les miracles accomplis. Nous te glorifions, Père Dieu de gloire, pour les vies restaurées, même on dirait qui ont été touchées, Papa. Nous te glorifions, Papa, pour les âmes qui ont été guéries, restaurées, Papa. Nous te glorifions. Nous arrivons, Papa. Père Dieu, avec tes ordres, Papa, tu l'as ordonné, il a parlé, tu l'as utilisé comme tu pouvais le faire, Jésus. Nous te bénissons pour sa vie. Nous te bénissons de ce que, Père, il est comme un instrument en tes mains. Et tu l'utilises selon ton ordre, Papa, selon tes désirs, Père. Que la gloire te revienne ce soir encore, car tu vas le faire à travers lui. Tu vas l'utiliser, Papa. Tu vas le remplir, Seigneur. Tu vas le restaurer, Papa. Que toi seul ton nom soit élevé. Que toi seul ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix, alléluia. Et tu vas mettre ta main sur ton cœur, prier pour la parole ce soir. Dis à Dieu encore, Seigneur, je veux recevoir ta parole. Remplis-moi, conduis-moi, Seigneur. Que mon cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, Papa. Afin que ta parole rentre comme une sémence. Père, qu'elle germe, qu'elle porte des fruits. Et des fruits de qualité en abondance, Papa. Que ma vie à travers ta parole reflète la gloire de ton nom. Que ce soit ta parole encore, Seigneur, me permet de changer de direction. De direction, Papa. Pour que Dieu de gloire, Père, ma vie puisse impacter mon proche, Papa. Ma vie puisse impacter mon voisin, Seigneur. Que ma vie reflète la gloire de ton nom à travers ta parole qui sera annoncée ce soir. Merci, Seigneur, car tu l'as fait. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, Père. Merci encore car tu as oué la bouche de ton serviteur. Et tout ce qui sort est puissance et feu. Oh Dieu de gloire, Père, à travers les paroles qui sortent de sa bouche, Père. Nos cœurs reçoivent la résurrection de Christ, Papa. La consécration en toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois tout de nous ce soir. Que toi seul ton nom soit élevé, béni, adoré au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci de m'avoir acclamé. Mais j'ai dit d'acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et tu vas encore acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Acclame Jésus pour la vie de son serviteur. Acclame Jésus. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi? Je veux que tu l'acclames plus fort que ça. Alléluia. Regarde ton voisin. Et dis-lui, si Jésus n'était pas ressuscité, ce que Satan allait faire de toi, tu vas pas croire.
Si Jésus n'avait pas vaincu la mort, ce que les sorciers de ton bien allaient faire de toi, tu vas pas croire. Mais malheureusement, et heureusement, ils ont échoué. 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 Le son n'est pas bon. On va pas ici. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, le son n'est pas bon ce soir. Alléluia. Mais heureusement qu'il a vaincu le tambour. Augmente la basse. Heureusement qu'il a vaincu le tambour. Alléluia. Et parce qu'il a vaincu le tambour, toi et moi, nous sommes vainqueurs. Toi et moi, nous avons la victoire. Toi et moi, la mort a échoué. Et cette victoire se manifeste dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. 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 Cette victoire doit se manifester. Si tu crois cela, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je ne veux pas dévancer le message du dimanche. Mais nous allons prendre quelque chose de très important, qui est la victoire totale de Christ sur la puissance des ténèbres. La victoire totale de Christ sur la puissance des ténèbres. Gloire à Jésus. La victoire totale de Christ sur la puissance des ténèbres. Frère, il y a une chose que je vais te dire ce soir. Peu importe ton règne, peu importe ta puissance, peu importe ta renommée, dès que la mort intervient, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Peu importe ta position, peu importe ton titre, quand on envoie la mort, ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est pourquoi, quand quelqu'un est jaloux de toi, quand il ne veut pas que tu réussisses, il fait tout possible pour te tuer. Parce que ta mort signifie la fin de ton règne. Alléluia. Et les sorciers et les entités sataniques, les entités mystiques savent ça. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des réunions nocturnes pour te tuer, pour mettre des pièges devant toi. Quand tu vas tomber, on te tue. Et quand on te tue, on sait que c'est fini. Parce que celui qui est mort, c'est si tu avais l'argent, tu es mort, là il n'a plus d'importance. Alléluia. Ta femme que tu aimes si tant. Alléluia. Quand tu meurs, c'est terminé. C'est terminé. Gloire à Jésus. Quand tu es là, tu déranges dans la famille, tu déranges dans le quartier, le monde est déjà de te tuer. Parce que c'est que si on t'a tué, c'est fini. On ne te verra plus,
on ne verra plus tes actions, on ne verra plus tout ce que tu fais, ta beauté, ta richesse, ton arrogance, on ne verra plus. On cherche à se tuer. Et quand on te tue, ton histoire est effacée. Et c'est comme ça. Et celui qui reçoit ça, il s'appelle la mort. Ça, il était le terminus de tout le monde. Peu importe ce que tu es, quand la mort passe par là, c'est terminé. Gloire à Jésus. Et sur la terre, on peut voir des gens de haut cadre, de haut cadre. Quand ils sont morts, c'est fini. Alléluia. Quand ils sont morts, personne ne parle Dieu encore aujourd'hui. Alléluia. Parce que la mort est le terminus de tout ce que tu peux faire sur la terre. On envoie la mort. Quand la mort t'a pris, c'est fini. Ton histoire passe au passé. Gloire à Jésus. Alléluia. Et quand Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, pas compris la mission de Dieu, mais dans son parcours, il dérangeait les sacrifices, les pharisiens, dérangeait les scribes, il dérangeait tout le monde. Et quand il dérange, on cherche à t'arrêter. Il faut être conscient de ça, enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Cet enseignement, je vais le terminer le dimanche. Alléluia. Quand tu déranges, les gens cherchent à t'arrêter. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, que ce soit partout où tu es, quand tu déranges, on cherche à t'arrêter. Il faut savoir ça. Alléluia. Même dans une nation, quand tu déranges, on cherche à t'abattre. On cherche à te mettre en prison. On cherche à te bloquer. Alléluia. Et on sait que quand on arrive à te tuer, c'est fini. Ton histoire est terminée. Ton histoire est finie. Gloire à Jésus. Et quelle fois a été attaqué par les sorciers en son ici? Alléluia. Attends, tu crois que les autres sont venus, sont venus mettre un câble avec toi? Hein? Attends, tu crois que ils sont venus mettre un câble, venir faire plaisir avec toi? Oh. C'était des attaques mortelles. Attentat suicide pour Coran, version 5. Gloire à Jésus. Et ils étaient venus en mission bien organisée. T'arrêter, te bloquer ta destinée, bloquer ta maison. C'est ça la mission. Mais c'est à échouer. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Je te dis, quand tu vois qu'on t'attaque dans ton travail, dans ta maison, partout dans la famille, partout, ça veut dire que toi-même, ton histoire même là, quand tu t'assois et puis tu expliques à quelqu'un ce qui s'est passé quand tu es encore vivant là où tu es aujourd'hui là, on voit qu'il n'y a pas de cohérence. Alléluia. Parce que plusieurs fois, ils ont voulu te tuer. Plusieurs fois, tu as été piégé. Plusieurs fois, on te croyait en bas, mais tu t'es retrouvé en haut. C'est comme ça le monde des ténèbres opère. Tous ceux qui dérangent, on cherche à les éteindre. Oui. Tous ceux qui dérangent dans ta famille, alléluia. Quand tu déranges les toits des gens, quand tu déranges dans la famille, quand on voit que dans
la famille. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. On cherche à t'arrêter. On cherche à détruire. De la manière que c'est physique. Le cas des frères de Joseph. Alléluia. Où son père avait une tunique pour lui. Quand ils ont vu ça, non. Et puis encore, ça suscitait déjà la jalousie. Et encore, lui, ça a dit qu'il a rêvé. Ah bah, toi, on t'aime pas, c'est toi qui rêves. D'accord? Et ses frères disent, voilà le faiseur de songes. Ah, le tueur, puis on voit ce que c'est seulement devenu. Est-ce que tu vois un peu? On dit, tueur-le! Et on verra ce que deviendra ses songes. Tu vas sortir dans le dos. Alléluia. Tuez-le! Et on verra ce que c'est seulement venu. Et c'est le même plan qu'ils ont mis sur pied pour Jésus. Alléluia. Je suis en train de parler de la victoire totale de Christ sur les puissances des ténèbres. Alléluia. Et dans ce plan-là, ils savent que s'ils t'ont eu, ton histoire est facile. Mais par l'œuvre de Christ à la croix, quelque chose s'est passé. Alléluia. On va prendre dans Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2, le verset 15. La Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit, il a effacé, on va le verset 14 d'abord pour préciser. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tout ça, j'ai précisé ça dimanche, en le clouant à la croix. Mais il dit, le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé, il a levé la puissance, il a levé la force des dominations, des entités sataniques, des puissances mystiques, des puissances logiques, des petits démons gros de ta famille, les petits sorciers gros de ta famille, ceux qui avaient été envoyés à mission contre toi, ceux qui avaient pour mission de bloquer les destinées, ceux qui avaient pour mission d'arrêter les projets. Il les a dépouillés. Et il les a livrés publiquement spectacle. Au verset là, on ne comprend pas souvent ça. Ça veut dire quand il livre publiquement spectacle, on ne comprend pas souvent ça. C'est une image grecque. Ça veut dire quoi? Avant, quand le roi, ça veut dire que bon, il y a quelques années, parce qu'on parlait des assaillants. Amen. Amen. Quand les gens viennent t'attaquer, tu me écoutes, non? Quand ils viennent t'attaquer et tu les as vaincus, tu as tué d'autres, mais tu n'as pas tué d'autres, on les fait asseoir, hein? Et puis on les met à la place publique. Bon, aujourd'hui on les filme. Alléluia. Avant, on les exposait comme ça. Pour dire, veuillez les voir. Veuillez les voir. Voilà ceux qui sont venus nous attaquer. Et puis, on les regarde, non, tout le monde se mord. Et puis on voit qu'ils sont vaincus. D'autres sont assis, les chaînes, les bras liés. D'autres sont morts, ils sont couchés. Et puis, les autres sont liés comme ça. Et puis on les expose publiquement. On les expose. On les expose, et puis tout le monde se moque d'eux. Parce que là, ils sont dans une position de vaincu. C'est ce que Dieu, c'est que Jésus, par son œuvre à la croix, a fait aux puissants des ténèbres de ta famille. Alléluia. Il les a exposés. C'est pourquoi, quand ils viennent en chose, ils veulent t'attaquer, ça ne marche pas. Parce que depuis à la croix, le patriarche qui est Satan a été exposé publiquement. Tout le monde est là, on se voit du
Tout ce que vous voulez venir attaquer. Les exposés. Gloire à Jésus. Jésus a dépouillé les autorités et la domination. Alléluia. Donc, il faut comprendre ce qu'on appelle les dominations et les autorités. Il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. La domination et les autorités représentent les puissances démoniaques. C'est ce qu'on comprend. Les puissances démoniaques, les esprits territoriaux. Vous savez, dans une famille, dans chaque famille, il y a des puissances démoniaques. Il y a des esprits du territoire. Quand tu viens d'un endroit donné, il y a des démons, des hommes forts qui règnent là. Règne et puis gouverne là. Et personne ne peut passer. Et personne ne peut entrer. Et il dit, chez nous, on ne se marie pas. Chez nous, on ne se convertit pas. Et ils sont des reines. Ils sont des chefs. Ils sont les chefs de cette famille. Gloire à Jésus. Et tu vas avoir plusieurs familles comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui se marie là-bas. Personne ne se convertit. Celui qui est converti, mais c'est un faux chrétien. Il va à l'église, la Bible. Il y a une grosse croix comme ça au cou. Grosse croix. Tu vois bien, ils ont l'image de Jésus là-dessus. Et puis il a une grosse Bible comme ça, qui ne lit jamais. Et puis il va à l'église dimanche. Quand il quitte l'église, Alléluia, Amen. Il y a d'autres même dimanche passé. Ils ont fait un rameau. Il a coupé gros palmier. Il a attrapé ça comme ça dans la main. Et puis Bible là comme ça. Et puis il est parti faire danser quand. Et puis rameau les points dans sa main. Et puis il est parti dans Benetton. Alléluia. Il allait terminer rameau dans Benetton. Il a le diplôme. C'est-à-dire il a peut-être une maîtrise. Mais peut-être une licence. Mais il fait un travail de survie. Et on ne comprend pas. C'est, il fait tout. Mais on ne comprend pas. Gloire à Jésus. Et les blocages spirituels, il y a comme ça. C'est-à-dire leur mariage est retardé. Leur opportunité de travail est retardée. Leur ministère est retardé. Leur foyer est retardé. Le gars a 45 ans. Et puis il est encore célibataire. 45 ans. Célibataire. Sans enfant. Et il fallait se préparer. Alléluia. Et il fallait voir un célibataire 45 ans, tu vas comprendre. Il sait faire la cuisine. Il va celui-là. Même lui est rangé. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que cela ne t'arrive pas au nom de Dieu. Gloire à Jésus. C'est fini. Alléluia. Oui, c'est fini. Et il ne peut pas. Il faut les efforts. Mais ça ne va pas. C'est quoi, frère? Si toi tu arrives à avoir quelques opportunités, il ne faut pas que tu es courageux. Quand ils voient les gens, ils disent non, vous les gens, vous êtes paresseux. Vous n'êtes pas paresseux. Hein? Tu parles de quoi? Le gars vend bonbon, ça ne marche pas. Il vend doublé, ça ne va pas. Il vend chaussures, ça ne va pas. Il vend à tout temps, ça ne va pas. Il est devenu coiffeur, ça ne va pas. Il a vendu tout. Mais ça ne va pas. Tu connais les blocages spirituels? Ça ne va pas arriver quelqu'un ici au nom de Jésus. Le gars se bat. Mais ça ne donne rien. Il se tue. Ça ne donne rien. Tu ne comprends pas. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a des blocages. Alléluia. Deux, il a dépouillé. On dit il a dépouillé. C'est une victoire radicale. Le mot dépouillé signifie désarmer. C'est Jésus, passionné à quoi? Il a désarmé les entités sataniques. Il a désarmé la sorcellerie. Il a désarmé la sirène des choses. Il a désarmé les mystiques. Il les a enlevés leur âme.
C'est à cause de quand tu dors la nuit, quand on vient t'attaquer, quand tu dis au nom de Jésus. Alléluia. Tu vois, il y a un vilain démon là. En tout cas, tout bon chrétien l'a connu une fois. C'est lui, après il ne prépare sa mission. Quand il vient, il s'assoit sur toi. C'est tout bon chrétien. Au début de ta conversion là, tu as connu ce démon là. Je ne sais pas s'il existe plus encore. Alléluia. C'est il vient s'asseoir sur toi. Et tu ne peux pas parler. C'est que tous tes mains sont paralysées. Et tu ne peux pas parler. Oh non, je dis, oh non, je dis, oh non. Ta voix pas sortie. Alléluia. Dans ton nom, Jésus, tu perds. Son effet sur toi a disparu au nom de Jésus-Christ. Plus jamais tu ne le verras encore. Plus jamais tu ne le verras encore. Et il a une chose sur les il peut t'étouffer. Quand on voit les gens, il a dormi la nuit, c'est plus levé le matin. C'est le démon là qui fait ça. C'est il vient t'étouffer. Et tu meurs dans ton sommeil. C'est-à-dire tu meurs les yeux fermés. C'est ce que tu comprends. Tu dormais. Et puis tu as dormi et tu es mort. Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Oui. Il y a ces entités-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dérapés. Il a enlevé toute la puissance. C'est à cause de ça qu'on t'attaque. Frère, si Dieu ouvre tes yeux, si tu te combats dans le cœur, il te délivre chaque jour. Tu n'as pas laissé aller Seigneur, il n'a pas eu l'argent au lit, il te demande. Hein? Les combats qui se passent la nuit quand il dort. Il y a d'autres où il laisse ses bébés qui sentent un peu. C'est là que tu vois ce l'air. Tu dois prier de minuit quand 4 heures du matin. Alléluia. Pendant que tu dors la nuit, ce qui se passe. Ça y est, les guerres, les batailles qui se passent. Tu ne peux pas voir. Gloire à Jésus. Mais quand ça se passe, toi tu n'es pas atteint. Toi-même tu ne sais même pas que le Seigneur vient combattre pour toi. Tu dors seulement, mais tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il a enlevé la puissance. Il a retiré l'autorité. C'est démon, il a retiré l'autorité. Donc leur autorité ne marche pas contre ceux qui ont Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Leur pouvoir ne marche pas contre eux. Alléluia. Ça peut marcher contre les autres. Mais contre ceux que Jésus, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Jésus a retiré le pouvoir. Alléluia. Donc Jésus n'a pas seulement résisté au diable, il a totalement vaincu. Tu comprends? Il n'a pas résisté. C'est-à-dire, nous on dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais quand il va fuir, il va revenir encore. Alléluia. Attends. Tu résises le péché, mais ça va, ça vient. Alléluia. Il dit résister au diable. Non, mais Jésus n'a pas résisté. Non seulement il a résisté, puis il a vaincu. C'est à cause de ça aujourd'hui là. Nous on fait le malin. C'est à cause d'aujourd'hui, quand c'est puissant, tu lèves dans la prière. Ça passe. Alléluia. Donc, il a totalement vaincu. Satan a perdu ses droits. Et vous savez que par le péché d'Adam, Satan a eu droit sur la création. Donc, par l'œuvre de Christ à la croix, Satan a perdu le droit légal. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu en Christ, Satan n'a plus de droit légal pour t'accuser. Même si tes parents ont tué l'homme, même si tes parents ont adoré des entités puissantes, même si tes parents ont fait des choses puissantes, Satan n'a plus de droit de t'opprimer. Pourquoi? Parce que Jésus l'a retiré cela. Alléluia. Les accusations ont été annulées. C'est-à-dire, il a effacé l'acte. Les accusations. C'est-à-dire, parce que tes parents ont adoré les fétiches. Ils ont adoré des choses, les fétiches ont légalement droit sur toi. Mais par l'œuvre de Christ à la croix, alléluia, c'est la voix du sang ici. Alléluia. La voix du sang. C'est un enseignement très important. Je vais dire c'est ici. Quand ton grand-père a déclaré son sang à un fétiche, et en le disant, il dit non, moi et ce qui va sortir de moi va t'adorer. Amen. Et toi, ton grand-père t'a accouché.
En réalité, toi qui es là, ce n'est pas ton sang qui est dans ton corps, c'est le sang de ton repas qui est dans ton corps. Si on prend le sang de ton repas pour toi, alors c'est le sang de ton repas qui est dans ton corps. Donc ce sang-là, le diable dit non, mais c'est tel sang qui m'était dédié, non. Donc je réclame le sang. C'est de là qu'il naît les réclamations. C'est à cause de ça qu'il est en France. Le gars encore, il va essayer pour le tuer. C'est facile. Il y a bien un lien invisible qui les lie. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, Satan a perdu les accusations ont été annulées. Le pouvoir de condamnation a été détruit. Alléluia. Dans Hébreux 2, le verset 14, la Bible, il a détruit celui qui avait la puissance de la mort. Il a détruit Satan qui avait la puissance de la mort. Il a détruit celui qui avait la puissance de la mort. C'est très important. Il a détruit celui qui avait la puissance de la mort, qui est Satan. Il a détruit. Alléluia. C'est pourquoi sorcier ne peut pas tuer l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le droit qu'il avait sur toi a été détruit. Donc comment tu as fait? Et puis il t'a tué. C'est-à-dire que tu lui as redonné le droit par le péché. Et là, il a le droit. Toi-même, tu as dit, bon, tiens les clés de ma maison. Et puis tu pleures qu'ils ont été vandalisés. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, il a détruit ce cœur de la mort. Alléluia. Il les a livrés en spectacle. Comme je l'ai dit, c'est une image romaine. Un roi victorieux exposait ses ennemis vaincus publiquement. C'est-à-dire quand il t'a vaincu, on t'expose. Ah, les voici, les voici. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a fait pareil. Il a exposé Satan comme vaincu. Il a exposé Satan comme vaincu. Il a montré au monde invisible qu'il est Seigneur. Alléluia. Il a montré au monde invisible qu'il est Seigneur. Donc le plus important, le diable n'est pas un roi. Il a montré que c'est un roi qui a été vaincu. Donc le roi n'est pas un roi. Il est un ennemi déjà battu. Et je dis que le combat d'un enfant de Dieu, comme contre Satan et ses démons, c'est comme la redivision. C'est comme la rediffusion d'un match. Alléluia. Si le match a été gagné, le score ne change pas quand on fait la rediffusion. Frère, je vais te dire ce soir, peu importe la bataille qui est engagée contre toi, toi tu combats dans la victoire. Toi tu combats dans la victoire. Toi tu combats dans la victoire. Parce que Jésus a gagné la bataille. Ce que tu vas faire, c'est de placer ta confiance en Jésus. Ce que tu vas faire, c'est de confier toi à Jésus. Et de regarder comment il a gagné la bataille. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est très important. En triomphant par la croix, le mystère de la croix. Vous voyez, la croix semblait être une défaite. Pourquoi ils ont envoyé Jésus à la croix? Ils l'ont envoyé à la croix pour arrêter ce qu'il disait, les enseignements qu'il donnait. Ça dérangeait les pharisiens. Ça dérangeait. Donc, lui là, il faut qu'on l'humilie. Parce que quoi? On était les maudits. C'est les grands assassins qu'on envoie à la croix. Donc, comme Jésus, ils avaient de la haine pour lui, ils l'ont pris. Et puis on dit bon, alors on va montrer que c'est un homme qui est maudit. C'est un homme qui est banni de la société. Et on l'a pris, on l'a mis à la croix pour l'humilier. Ça arrive pour l'humilier, ça arrive, on l'a mis au rang des brigands. C'est pas à la croix, à côté il y avait deux brigands. Ou bien non? Voilà. C'était les brigands qu'on mettait à la croix. C'était les délinquants de haut chemin qu'on mettait à la croix. Donc on l'a pris pour le mettre au rang des brigands pour l'humilier. Alléluia. Là où ils ont voulu t'humilier, le Seigneur change cela en gloire. Le Seigneur change cela en gloire. Alléluia. Mais là où on avait pour l'humilier, il allait sauver quelqu'un là-bas aussi.
Hein? Il a sauvé quelqu'un, il est la dernière personne qui ne t'a pas sauvé. Alléluia. Tu seras la dernière personne. Dieu, tu seras la dernière personne. Car même à la dernière minute, tu n'iras pas à l'enfer. Je dis, à la dernière minute, tu n'iras pas à l'enfer. Tu n'iras pas à l'enfer. Tu n'iras pas. L'enfer n'est pas fait pour toi. L'enfer n'est pas fait pour toi. Tu n'iras pas à l'enfer. Je te dis que tu n'iras pas à l'enfer. Peu importe les attaques, peu importe les années de Satan, peu importe ce que vous parlez, toi seulement tu n'iras pas à l'enfer. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc le mystère de la croix, ça va être une défaite, une humiliation. Vous savez, on pensait humilier Jésus. On pensait l'humilier. Et ceux qui voyaient, tu vois, les disciples pleuraient, les gens pleuraient. C'est-à-dire que Dieu, oh, comme il est beau, oh, il est beau. Et je leur ai dit, pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Parce que vous voyez la honte du ciel. Mais Dieu voyait là la gloire. Dieu voyait la gloire. Tu ne seras pas humilié. L'humiliation sera transformée en gloire. Ça sera transformé en gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc c'était comme la défaite de l'humiliation. C'était le lieu le plus grand. C'était le lieu de la plus grande victoire. Alléluia. À la croix, le péché est pardonné. Les chaînes sont brisées. Les malédictions sont annulées. J'ai dit, à la croix, le péché est pardonné. Les chaînes sont brisées. Les malédictions sont annulées. Donc, Jésus est parti là-bas pour briser tes chaînes, pour annuler la malédiction, pour annuler tout. Alléluia. Comme il a dit dans Jean 19, verset 30, il dit, tout est à. Gloire à Jésus. Donc, on voulait humilier Jésus, mais cette humiliation, c'était pour toi t'élever. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a une chose qui est importante. Tu n'es plus sous la domination. Aucune puissance ne et dit, nous sommes plus que. Alléluia. Donc, tu combats à partir de la victoire de Jésus. Ça y est, toi, ton combat, c'est pas toi qui commence le combat. C'est Jésus a gagné le combat et toi, tu combats dans la victoire. C'est ce qu'on comprends un peu. C'est toi, tu combats dans la victoire. Par la prière, par la foi, par la déclaration. Et on va voir ça dimanche. Le dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi il a donné le pouvoir? C'est-à-dire qu'on a perdu le pouvoir. Alléluia. Et il allait récupérer ça. Là-bas, il a récupéré tout pouvoir m'a été. Tout pouvoir m'a été. Le pouvoir qu'on a perdu dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'il allait récupérer le pouvoir. Et maintenant, il dit, bon, je vous redonne le pouvoir de marcher. Alléluia. Sur les puissants de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Toute domination sur ma vie est brisée. Je marche dans la victoire de la croix. Je marche dans la victoire de la croix. Aucune puissance des ténèbres ne peut me résister. Je suis libre, délivré et victorieux. Au nom de Jésus-Christ, toute domination sur ma vie est brisée. Je marche dans la victoire de la croix. Aucune puissance des ténèbres ne peut me résister. Et je suis libre, délivré et victorieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Acclame ta victoire, acclame ta victoire. Tu vas lever ta voix maintenant. Et tu vas commencer à parler à Dieu. Toi, le Seigneur, par ton œuvre à la croix, désormais,
Je suis invincible. Que tout ce qui m'attaquait commence à rebousser chemin. Que tout ce qui a attaqué mes affaires, attaqué mes finances, commence à rebousser chemin. Que ta puissance aille déstabiliser tout ce que Satan ces démons ont planté, ce qu'ils ont semé, ce qu'ils sont en train de comploter maintenant et ce qu'ils vont comploter demain. Que ta puissance aille déstabiliser cela. Que ta puissance aille annuler cela. Commence à prier au nom de Jésus Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus. Que tout ce qui a été